Nous sommes dans un siècle à l'évidence vertigineux. Le séquençage de l'ADN, le bricolage du vivant est en fait un amuse-bouche par rapport au neurobricolage et au neurohacking. Tant notre identité est fondée sur notre cerveau. Nous sommes ce qu'est notre cerveau. Le cerveau était un sanctuaire. Même les dictatures ne pouvaient pas réellement rentrer dans notre cerveau. Un petit peu sous la torture, mais on pouvait quand même mentir sous la torture. Avec les technologies NBIC et les neurotechnologies, nous allons rentrer dans un monde où notre cerveau ne sera plus un sanctuaire. Et ça change tout. Au-delà de notre cerveau, on voit bien comment les prothèses qui nous entourent, les objets connectés, deviennent des extensions de notre corps et de notre cerveau, comment l'iPhone et autres smartphones sont en train de devenir des assistants médicaux et des assistants neuronaux. Les GAFA ont un projet démiurgique et développent l'ensemble des nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives. La cognitique réunissant les algorithmes, l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et la robotique. Le hacking cérébral, il a deux composantes, comme je vous disais tout à l'heure. La lecture et l'écriture. Et l'editing. Bien sûr, la lecture va aller plus vite que l'editing. C'est comme en génétique. C'est plus facile de lire nos chromosomes que de les modifier. La lecture du cerveau. Comment va-t-on lire dans votre cerveau dans les années qui viennent? On va se servir du séquençage ADN. Le séquençage ADN ne va pas nous dire ce que vous avez comme souvenir, mais va nous donner des informations extrêmement importantes sur votre structure mentale. Par exemple, il y a une base chimique sur les 3 milliards de changés qui entraîne des modifications importantes de l'empathie. Dans le gène qu'on appelle l'ocytocine, il y a un variant génétique où il y a une modification d'un ATCG et ça entraîne, selon qu'on a ou pas la mutation, une empathie forte ou une empathie faible. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Lire votre ADN permet de connaître vos patterns psychanalytiques et psychologiques et donc de mieux vous manipuler grâce aux enregistrements cérébraux. En analysant les ondes cérébrales avec les nouvelles technologies, pas l'électroencéphalogramme des années 60, on peut savoir beaucoup de choses sur vous. Et puis, on va utiliser les enregistrements des différentes prothèses que nous allons avoir, car nous allons être de plus en plus interfacés avec des prothèses électroniques pour approcher ce qu'il y a dans notre cerveau. On va, dans les années qui viennent, analyser des paquets de quelques millions de neurones, puis quelques milliers, puis analyser à distance le fonctionnement des neurones individuellement. À distance, le fonctionnement des neurones individuellement. Paul Allen, dans son institut, analyse la génétique du cerveau avec des moyens considérables. Paul Allen est l'une des plus grandes fortunes du monde, c'est le cofondateur de Microsoft, comme vous savez. Vous avez le Human Brain Project en Europe, vous avez le projet Brain aux États-Unis. La connaissance du cerveau et donc notre capacité à distance et avec différents moyens de comprendre comment fonctionne le cerveau va progresser très vite dans les années qui viennent. Ces technologies sont en plein développement et nous ne sommes qu'au tout début. Vous voyez bien qu'en hackant ces dispositifs, en hackant un implant cochléaire, on peut donner des hallucinations auditives à quelqu'un. En hackant un implant rétinien, on peut donner des fausses images à quelqu'un. Vous voyez qu'au travers de tous ces dispositifs médicaux, il est possible de hacker le cerveau dès à présent. Chez l'animal, et dans pas longtemps chez l'homme, on commence à pouvoir modifier les souvenirs, supprimer des souvenirs. On a des protocoles pour savoir qu'on est capable de mettre un souvenir ou de retirer un souvenir à une souris ou à une mouche. On fait ça de façon simple. On est capable de modifier les souvenirs des animaux, y compris des mammifères. Alors ça, c'est un petit peu invasif, ce sont des systèmes laser qu'on met, ce qu'on appelle l'optogénétique électronique. Mais ça permet de modifier complètement le fonctionnement cérébral. Un certain nombre de devices
de simulations transcrâniennes sont en train d'arriver. Il y en aura des dizaines et des dizaines à l'horizon de 2025. Certains se révéleront pas très efficaces, d'autres se révéleront efficaces. La loi du marché fera la différence au sein du grand neurobusiness technologique. Avec des objectifs inouïs en matière de hacking pour notre bien. Le neurobusiness, c'est faire tout ça. Lire le cerveau, aider le cerveau, renforcer le cerveau, fabriquer du cerveau, réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer les cerveaux et enfin transférer les cerveaux. Et il y a là aucun agenda caché, aucun complot. C'est un projet politique qui est expliqué par les dirigeants de Google à longueur d'interview. Google, effectivement, veut nous orienter, veut nous servir de mémoire de substitution, augmenter nos sens avec ses lentilles, la Google Glass, etc., développer l'intelligence artificielle et la robotique, créer le cerveau 2.0, assurer une vie longue au cerveau, et puis enfin, uploader le cerveau dans la matrice. On est bien dans un hacking massif du cerveau. Et on est au cœur du projet transhumaniste. Les 30 ou 40 années qui viennent sont les années de la neurorévolution, qu'il s'agisse de lecture du cerveau ou de modification du cerveau. Le bricolage du vivant et du cerveau, mené d'abord par GAFA et par les idéologues transhumanistes, dans un monde où, le fondateur de Netscape a raison, dans un monde où le logiciel dévore le monde, avec une explosion de l'intelligence artificielle, pas dans les 5 années qui viennent, mais dans les 50 années qui viennent, pose d'immenses problèmes de sécurité. Et de mon point de vue, la neurosécurité va devenir le premier des droits de l'homme. Notre cerveau, qui était un sanctuaire inviolable, va devenir transparent et ouvert à cause du big data, à cause de la génétique, à cause des implants, à cause de tous les progrès de la neurotechnologie. Il ne faudrait pas que le futur devienne cauchemardesque. Au passage, quelques conseils. Quand vous allez chez le coiffeur, en 2025, vérifiez que le casque de brushing ne soit pas un enregistreur pétaflopique de vos pensées et que le coiffeur ne vous implante pas des nanopuces au moment où il vous coiffe. Et si vous êtes le président des États-Unis, veillez à ce que le secret de service parte avec votre verre de manière à ce que personne ne puisse, à partir de votre salive, vous séquencer et connaître vos caractéristiques neurogénétiques de manière à vous influencer et vous manipuler. À titre personnel, mais à 55 ans, on est déjà un vieux con, je ne suis pas forcément complètement enthousiaste à l'idée d'avoir ce type d'implant dans le cerveau. And all you need in order to systematically hack millions of people is just the data. Mm-hmm. That to hack people means to know people better than they know themselves. Right. To somebody in San Francisco, in Beijing, knows you, knows more about you than you know about yourself, about your medical condition, about your mental weaknesses, things that you did 5 years ago, 20 years ago, you completely forgot about them, they know it. Right. This is something we never faced before. Not even the KGB could do it. Right. And if we allow this kind of data to be accumulated by a few corporations or governments, the result will be really the end of democracy in the free market and the creation of new kinds of totalitarian regimes or total surveillance regimes in which somebody knows you better and can therefore manipulate you and can therefore predict what everything you're going to do. And we are already beginning to see the emergence of such total surveillance regimes.